Du quad, c'est ça, hein. Déjà la bienvenue ici au manège pour cette fin de camp de Pâques. Je vais vous expliquer comment va se dérouler la démonstration de maintenant. Ce que l'on va faire, c'est que durant toute la semaine, on a divisé vos enfants en 4 groupes, selon les niveaux, selon l'âge, selon les affinités de chacun. Et puis donc, tous les enfants ont fait de tout, disons. De l'équitation, on a fait un peu de voltige, on a fait différentes activités avec le cheval, à côté du cheval, etc. Il y avait un groupe spécial, entre guillemets, brevet. Donc, il y avait Voilà, je vais tâcher de vous commenter un petit peu les figures que les élèves font durant la reprise. Donc là, la difficulté consiste en fait à prendre de l'autorité sur l'animal, sur un cheval qui fait en moyenne 4 à 500 kg, pour un enfant qui en fait peut-être 30. Donc après de le faire avec beaucoup d'autorité, en même temps beaucoup de douceur, car c'est un animal assez sensible qui réagit par la fuite. Donc un instinct de fuite très développé, puis un instinct grégaire, c'est-à-dire un instinct de troupeau très développé aussi. Alors maintenant, le cavalier doit apprendre ce qu'on appelle le langage des aides, c'est-à-dire arriver à parler au cheval, mais évidemment ça sert à rien de lui parler en français, en anglais, mais lui parler avec des aides, c'est-à-dire la main est une aide, l'assiette, c'est-à-dire la position du cavalier, la jambe, la cravache, tout ça c'est des aides qui servent à dire au cheval où on veut aller, ce qu'on veut de lui, etc. Maintenant, ce qui fait la beauté de l'équitation, puisqu'il en fait en même temps la difficulté, c'est qu'évidemment on a affaire à un instrument qui est vivant et puis qui peut de lui-même réagir en fonction des événements extérieurs, en fonction justement si ses copains sont loin de lui, etc. Donc ce que doit faire le cavalier, c'est avoir le plus d'autorité possible sur l'animal, en coordonnant le mieux possible ses aides. Mains, jambes, assiette, cravache, voix. On peut utiliser la voix, mais c'est pas une aide... Il ne comprend pas, évidemment, il comprend l'intonation, le ton de la voix, mais il ne comprend pas trop les mots qu'on lui dit.
cavaliers. Là, en l'occurrence, les cavaliers doivent convaincre les chevaux, évidemment, de faire un petit slalom, de passer sur les perches. Alors, pour les gens qui n'ont jamais vraiment abordé l'animal cheval, c'est clair qu'on se dit, bon, ben, ça c'est facile. Après, c'est intéressant quand on s'y mêle, évidemment, de tout d'un coup de se rendre compte, c'est pas si évident que ça, de garder une bonne cadence, et un bon rythme, de garder allure. Il y a 3 allures naturelles chez le cheval, il y a le pas, le trot, le galop. Là, ils sont au trot, on appelle ça le trot enlevé. Donc ça veut dire qu'ils se lèvent une fois sur 2. Maintenant, ils vont passer les cavaletti, donc ils vont passer les petits obstacles en se mettant en suspension, c'est-à-dire, ça c'est toutes les choses qu'on leur apprend justement, et c'est des positions différentes. Ils essayent de soulager le dos du cheval en se mettant en suspension, donc debout sur les étriers. Alors après, on essaye chaque fois d'enchaîner les exercices. Il y a 12 à 14 figures de base, comme il y aurait dans la gymnastique ou le patinage, et ensuite on va changer de tête. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est le cheval blanc qui est en tête. C'est une jument assez généreuse qui va volontiers. Mais évidemment que c'est plus difficile pour un cheval d'être en tête. Vous voyez, maintenant il se sépare, par exemple. Ça paraît tout bête, mais pour l'animal de se séparer de l'autre, c'est une question de survie dans la nature. Ils vivent en groupe, donc ils aiment bien être collés les uns aux autres. Maintenant, le danger d'être trop près les uns des autres, c'est évidemment que le cheval de devant, s'il n'est pas d'accord, il risque de shooter, d'envoyer un coup de pied pour lui dire qu'il faut retourner à la bonne place. Et puis eux, ils n'ont pas conscience, enfin, ils sentent bien qu'ils ont quelqu'un sur le dos, mais il faut le répéter assez souvent, parce que si, évidemment, ils commencent à s'engueuler entre eux ou à se foutre des coups de pied, c'est pas agréable pour le cavalier qui est sur le cheval. C'est pour ça qu'ils gardent ces distances entre chaque cheval, vous voyez. Il y a 2-3 mètres de distance de sécurité entre chaque cavalier. Alors les chevaux d'école, en tout cas chez nous, sont sélectionnés évidemment pour leur gentillesse, mais tout en étant gentils, ils doivent aussi avoir des qualités comme justement l'impulsion, avoir une certaine cadence et être assez docile, pas à chaque fois réagir quand il y a une petite chose émotive qui les bouscule. Après, plus vous montez en équitation, c'est-à-dire plus vous allez dans la compétition, l'équitation artistique, mais poussée, évidemment, plus il faut un instrument, je dis en parenthèse, aiguisé, c'est-à-dire un cheval qui a beaucoup de sang, un cheval qui a beaucoup de capacité. Alors l'athlète dans le couple, c'est lui, hein. Le cavalier, lui, évidemment, ça nécessite quelques qualités physiques, mais surtout des qualités, je dirais, psychologiques, d'arriver à diriger le cheval, d'arriver à être autoritaire, tout en étant patient, en étant calme, tandis que le travail athlétique, c'est évidemment l'animal qui le donne. Hein. Et là, vous avez justement l'exemple d'un cheval qui dit non. Alors on a commencé évidemment le travail des chevaux, si on remonte un peu dans l'histoire. Tout d'abord on les a capturés pour les manger, en fait, hein, c'était le but des hommes des cavernes. Ensuite on les a attelés, on les a montés par la suite parce qu'on s'est rendu compte que c'était un bon moyen de déplacement. Ils ont été utilisés pendant des millénaires pour la guerre. Alors la cavalerie faisait partie d'une arme comme l'infanterie ou aujourd'hui l'aviation. Donc avant, les militaires devaient chevaucher une monture et aller à la guerre avec. C'est-à-dire couper une ou 2 têtes en essayant de ne pas se faire couper la scène. Alors évidemment, maintenant, il n'y a plus besoin de tout ça. Hein. On a remplacé les chevaux par des chars. Mais beaucoup de ces figures que vous voyez, en fait, sans le savoir, sont issues de traditions militaires. Dans l'Antiquité, par exemple, les Huns ou les Romains avaient une cavalerie qui était très très forte, surtout les Huns, et c'était évidemment une arme énorme pour la guerre. Mais on n'a pas appris à vos enfants à combattre, hein, vous inquiétez pas. Et quand on voit déjà rien que la difficulté pour passer 3 petits obstacles par terre, vous imaginez quand il y avait 1000 fantassins qui vous attendaient à l'autre bout d'un champ avec une pique, il fallait convaincre le cheval évidemment d'y aller, donc il fallait évidemment.
Alors tout comme les gens, il y a des chevaux plus dociles que d'autres, il y en a qui comprennent plus vite, il y en a qui réagissent mieux à la récompense, qui ont une certaine crainte de la douleur. Ceux-là sont un petit peu plus faciles à gérer, enfin à dresser en tout cas, et plus difficiles à gérer. Voilà, on peut applaudir ces 6 cavaliers. Pour en arriver au niveau qu'ils ont montré là, c'est à peu près, je dirais, 2 à 3 ans d'éducation. Et l'équitation est plus à comparer à la musique, à la peinture, à la danse. Il faut des années et des années de gamme, je dirais, pour arriver à coordonner les aides, arriver à avoir de l'influence sur le cheval.